Ce matin-là, les marches du palais de justice glaçaient mes jambes nues. J'avais opté pour une robe crème simple sans fioritures, juste assez élégante pour ce qui aurait dû être le jour le plus heureux de ma vie. Mon fiancé, Dorian, pressait ma main tandis que nous attendions vérifiant sa montre, toutes les quelques minutes. Je fixais l'entrée, espérant qu'il se montrerait malgré tout. Ils n'ont jamais franchi le pas. Je m'appelle Mélanie, et ce jour-là j'ai découvert le vrai sens de la famille, enfin, ce qu'il ne signifiait pas pour moi. Ils ne viennent pas, n'est-ce pas? Dorian chuchota sa voix douce mais assurée. Secouant la tête, je me battais contre les larmes qui menaçaient de gâcher mon mascara de supermarché. Le juge vous attend, a annoncé le greffier alors que nous entrions ensemble, suivis de nos témoins. Ma meilleure amie Sabrina et le frère de Dorian qui nous suivaient de près. Il y a à peine 2 mois, mon frère Caden s'était marié lors d'une cérémonie somptueuse à 300 000 $ au Plaza. La mère, vêtue de Valentino, laissait couler des larmes, parfaites pendant que le père prononçait un discours sur l'héritage et la fierté. J'étais là plantée à l'arrière, revêtue de la robe de demoiselle d'honneur qu'ils avaient choisie, les observant rayonner devant leur enfant chéri. Le contraste ne pouvait être plus saisissant. Je me suis mariée en un claquement de doigts. La cérémonie a duré exactement 12 minutes. Le juge se montrait bienveillant. C'était déjà ça. Un sourire radieux éclaira son visage au moment où nous nous sommes échangés nos simples anneaux en or, tout ce que nous pouvions nous permettre avec nos salaires d'entrée de gamme combinés. Ce soir-là, dans notre minuscule appartement d'une chambre, j'ai jeté un dernier coup d'œil à mon téléphone. 3 messages, tous de maman. Mélanie, c'est gênant. Un mariage express au palais de justice. Quelle sera l'opinion des gens? Ton père est bouleversé. Nous t'avons élevé dans la finesse et la délicatesse, et voilà comment tu nous remercies. Caden affirme que tu commets une erreur monumentale. Ce garçon ne parviendra jamais à se hisser à la hauteur de ses ambitions. Dorian m'a découvert en pleurs dans notre cuisine, entourée de boîtes, à emporter du restaurant chinois, en bas notre festin de mariage. Sans dire un mot, il s'est simplement installé à côté de moi et a ouvert son ordinateur portable. Tu te rappelles de cette idée d'application dont on a discuté? Il lâcha enfin ces mots. Celui qui simplifie la gestion de la chaîne d'approvisionnement. J'effaçais les traces de larmes de mes yeux, le projet dont personne ne veut financer. Assez des financements. Il entama une danse frénétique sur le clavier. Nos cerveaux nous appartiennent. Nous possédons notre trésor de pièces d'or. Créons quelque chose qui attirera tous les regards. Cette nuit-là, nous avons travaillé jusqu'à l'aube dessinant des organigrammes sur des serviettes en papier. Chaque refus, chaque commentaire méprisant, chaque regard déçu, nous les avons métamorphosés en code, en plan d'affaires, en détermination. Pendant 2 ans, nous avons survécu à base de ramen et de café. Pendant que je peaufinais notre prototype, Dorian jonglait avec des missions de codage en freelance. Lorsque Google m'a proposé de doubler mon salaire pour rester dans mon emploi, sûr de programmation, j'ai préféré décliner leur offre. Nos rêves étaient d'une envergure colossale. La première réunion avec les investisseurs était terrifiante. 5 hommes en costume jetant un regard sceptique sur notre présentation. Notre démonstration a été un franc succès, au point qu'à la fin, ils se battaient pour nous écrire des chèques. Cela remonte à une décennie. Actuellement, je me trouve installée dans mon bureau aux parois de verre surplombant l'horizon de Los Angeles. La valorisation de notre entreprise, Henry Tech, s'élève à un peu plus de 3 milliards. Dorian assure la gestion opérationnelle pendant que je m'occupe de la stratégie et du développement. Nous comptons plus de 500 collaborateurs. C'est mon assistante Sabrina Wee, celle qui a été témoin de notre mariage qui frappe à ma porte. Son visage arbore une gravité inhabituelle. Mel, la sécurité vient d'appeler, des individus se tiennent à l'entrée. Je me tourne vers mes écrans, naviguant à travers les flux de sécurité en cliquant. À l'écran apparaissent 2 silhouettes que je n'avais pas croisées en chair et en os depuis près de 10 ans. Ils semblent plus petits, d'une certaine manière réduits. Les vêtements de créateur de ma mère sont froissés, les cheveux normalement parfaits de mon père en désordre. Ils prétendent être tes parents, continue Sabrina, sa voix serrée par une colère protectrice. Dois-je demander à la sécurité de les escorter dehors? Je plonge dans le flux, tel un plongeur explorant les profondeurs de l'océan numérique.
La mère pleure laissant des traces de mascara sur ses joues. Le père jette des regards furtifs par-dessus son épaule comme s'il était traqué. Il semble perdu, brisé. Mon doigt plane au-dessus du bouton de l'interphone. Une partie de moi souhaite les laisser là immobiles pour qu'ils ressentent, ne serait-ce qu'une infime fraction, de ce que j'ai éprouvé sur ces marches du palais de justice. Cependant, ce serait trop simple, trop rapide. Enfin, je déclare d'une voix assurée, laissez-les entrer. Fais accompagner ces personnes jusqu'à la maison principale par Thomas. Fais-leur savoir que je serai bientôt sur place. Sabrina arque un sourcil, l'air intrigué. En es-tu bien certain ? Je me redresse ajustant mon costume. Armani d'un geste assuré, celui que ma mère aurait tant aimé porter. Tout à fait. Il est grand temps de rassembler la tribu pour une réunion familiale. Mon téléphone vibre, un message de Dorian. J'ai aperçu les invités qui sont présents. Souhaitez-vous que je rentre à la maison ? Je réplique par écrit. Non, reste cloîtré dans ton entre professionnel. Cela fait 10 ans que je me prépare pour ce jour. Contemplant la ville du haut de ma tour, je m'accorde un léger sourire. Ils estimaient qu'un mariage à la mairie était trop peu prestigieux pour eux. Attendaient de voir ce que leur fille, source d'embarras, a prévu pour eux. Je lance un appel à Sabrina. Préparez la maison d'hôte. Il semblerait que mes parents aient décidé de prolonger leur séjour. La vidéo de surveillance ne rendait pas hommage à quel point ils avaient mal vieilli. Alors que je descendais l'escalier de marbre, de ma demeure, j'eus à peine la sensation de reconnaître les deux individus se tenant dans mon vestibule. Les mèches blondes soigneusement entretenues de maman laissaient désormais place à des racines grises, tandis que la posture fière de papa s'était effondrée en une courbure permanente. « Avance doucement, Mélanie, chuchota maman en prenant un pas en avant. Tu dégages une aura de réussite. Je me tenais à l'écart, faisant un geste en direction du salon. Prenez donc place. Aurais-tu soif d'une petite boisson ? Une gorgée de liquide clair et rafraîchissant peut-être. Un nectar enivrant pour égayer nos sens et enflammer nos conversations. Nous possédons un Bordeaux exquis qui vaut à peu près ce que vous avez dépensé pour le gâteau de mariage de Kaiden. Ils se sont dirigés en traînant vers le canapé, couleur crème se perchant maladroitement comme des oiseaux prêts à s'envoler. Le père éclaircit sa voix. « Je me délecterai d'un peu d'eau, s'il vous plaît. »« Hey, Sabrina » m'écriai-je. Elle est apparue instantanément, une tablette à la main. « De l'eau pour mes convives. Je vais opter pour le Bordeaux, s'il vous plaît. » Sans perdre une seconde, elle lança à mes parents un regard glacial, capable de geler l'enfer. « Quelle magnifique demeure !» s'aventura maman, ses yeux papillonnant dans la pièce. « Nous étions loin de nous douter que tu avais si bien réussi dans la vie. Si tu avais pris la peine de feuilleter, ne serait-ce qu'un seul magazine économique, ces 5 dernières années, tu le saurais. » Je me suis installée confortablement dans mon fauteuil préféré, croisant les jambes avec satisfaction. Aucun de nos cartes de Noël n'a encore été ouverte. Je n'ai jamais croisé son chemin lors des événements professionnels où j'ai prononcé des discours d'ouverture. Le visage de papa s'embrassa, nous avons commis des erreurs, mon cœur. N'y pense même pas. Ma voix tranchait l'air tel un couteau. Tu as perdu le privilège de m'appeler ainsi lorsque tu as raconté au country club que je cherchais ma voie, au lieu d'avouer que je lançais une entreprise technologique. Sabrina revint triomphalement les boissons à la main. Je savourais lentement une gorgée de vin, laissant le silence s'étirer de manière inconfortable. Nous avons besoin d'aide, lâcha enfin maman. Tout a disparu, la maison, les voitures, nos économies. Pardon, je me suis permis une interruption, n'est-ce pas ? Le plan d'investissement de Kaiden s'est finalement effondré. Leurs visages stupéfaits l'ont confirmé. Je sortis mon téléphone et me plongeai dans les alertes d'actualité que j'avais amassées. Une étoile montante chute la capitale des Tisserands sous enquête fédérale. Je déclame les mots. Des investisseurs voient s'envoler des millions dans une possible escroquerie pyramidale. Celui-ci est mon chouchou. L'empire du Golden Boy repose sur des fondations de sable. Comment as-tu deviné ? Papa interrogea, un sourire illumina mon visage. Depuis des années, j'ai un détective privé chargé de surveiller les affaires de Kaiden. Dès qu'il a commencé à faire transiter de l'argent à travers des sociétés écrans aux îles Caïmans, j'ai su que ce n'était qu'une question de temps.
Aurais-tu donc pris l'habitude d'espionner ton propre frère? La voix de maman s'éleva avec colère. Non, j'ai dû me protéger de mon propre frère, lui ai-je rectifié. Le frère qui avait conseillé aux investisseurs potentiels de ne pas gaspiller leur argent dans ma mignonne petite start-up. Il y a 5 ans, un souvenir refit surface. Il y a 3 ans, leur voix résonnait à travers la salle à manger du country club. Caden va bouleverser Wall Street. Oh Mélanie, elle jongle simplement avec les ordinateurs. Comme un passe-temps en réalité, il a avoué la voix brisée que nous n'avions nulle part ailleurs où aller. Ton frère. Il a réussi à nous convaincre de tout investir notre retraite, notre patrimoine. Maintenant que tu es là, j'ai enfin terminé, espérant que ta fille embarrassante puisse aider. Les larmes se mirent à couler sur les joues de maman. Des larmes parfaitement synchronisées, comme lors du mariage de Caden. Malgré tout, Mélanie, nous formons une famille. Le clan familial, ce joyeux bazar où les liens se tissent et se chahutent, où les rires résonnent et les souvenirs s'entremêlent. Je me suis levée et me suis dirigée vers les fenêtres du plafond, marchant d'un pas décidé. C'est amusant de voir comment ce mot devient soudain si important. Quand tu as besoin de quelque chose de moi, pitié, supplia papa. Juste le temps de retrouver notre équilibre. Nous avons le choix de loger n'importe où que ce soit dans une chambre d'amis ou même dans un garage. Je me suis retournée vers eux, mon visage arborant une neutralité étudiée. En réalité, j'ai une idée à te soumettre. Pas vraiment de l'argent liquide, mais plutôt un arrangement. Un éclat d'espoir illumina leur visage. Malheureux et désespérés, ces pauvres fous. Je poursuivis en annonçant que nous disposions d'une maison d'hôte. C'est comme être enveloppé dans un nuage de douceur. Rien à voir avec ton ancien manoir, mais au moins il a l'essentiel. Il t'est permis de demeurer en ces lieux durant une période de 6 mois. Oh Dieu merci, souffla maman. Cependant, il y a des conditions à respecter. Je me suis rassis, me penchant en avant les incontournables. Tout et n'importe quoi s'est empressé de promettre. Papa Sabrina m'a lancé un regard perçant, avant de se mettre à pianoter frénétiquement sur sa tablette. Tout d'abord, tu devras gagner ta croûte. Chaque jour, il y a ces corvées incontournables, ces tâches d'entretien à accomplir. Tu échangeras ton labeur contre le gîte et le couvert. La mâchoire de maman s'est décrochée, mais j'ai poursuivi avant qu'elle ne puisse s'opposer. Ensuite, il est formellement interdit d'entrer en contact avec Caden. Si jamais j'apprends que tu as échangé, ne serait-ce qu'un mot avec lui, tu seras immédiatement mise à la porte. Cependant, ta mère commença. Mais c'est ton frère. En 3e lieu, j'ai annoncé avec assurance que nous instaurerons des dîners familiaux hebdomadaires. Dans ce bâtiment principal, pendant ces dîners, tu seras à l'écoute. Prête une oreille attentive à tout ce que vous avez manqué au cours des 10 dernières années. Le visage de papa avait perdu toute sa couleur. Qu'entends-tu par écouter au juste? Un sourire se dessina sur mon visage, ce même sourire glacial que j'avais peaufiné lors de nombreuses négociations en salle de réunion. Oh les récits fourmillant dans mon esprit, attendant d'être dévoilés. Commencer par un mariage à la mairie, auquel tu n'as pas pris la peine d'assister. Le silence s'étirait entre nous tel un gouffre béant. Finalement, maman acquiesça résignée. Nous allons nous en charger. Magnifique, je me suis dressée. C'est Sabrina qui vous guidera jusqu'à la maison d'hôte. Demain soir à 7h, c'est votre premier dîner. Ne te pointe pas en retard. Alors qu'il suivait Sabrina dehors, j'entendis maman chuchoter à papa. Quelles sont nos options après tout? Aucun doute ne me traversait l'esprit en les observant avancer péniblement sur ma pelouse parfaitement entretenue. C'est précisément là que réside l'essentiel. À 7h. Pile, mes parents se tenaient maladroitement dans ma salle à manger, vêtus des mêmes vêtements que la veille. La mère tripotait sans cesse, sa blouse en soie froissée, pendant que le père fixait intensément les couverts finement disposés. « Ce soir, c'est toi qui seras au fourneau », ai-je déclaré en m'installant confortablement dans ma chaise en bout de table. « Tout est prêt, grâce à l'équipe en cuisine. Il te suffit de le sortir. » Au moment de servir, la voix de maman se brisa. « Appréciez-vous les serveurs ?» Tel un serveur, j'ai arboré un sourire. Les assiettes portent des noms. Pour entamer ce festin, commençons par une délicate soupe. Ils se lancèrent des regards complices avant que papa ne se dirige
d'un pas traînant vers la cuisine. J'ai capté un échange animé étouffé. Soudain, ils sont apparus, portant des bols de soupe au potiron. Ils laissèrent leurs mains tremblantes les déposer. Est-ce que le souvenir de mon dîner de remise de diplôme te revient en mémoire? Je questionnai, remuant ma soupe. Celui que tu as évité, parce que Caden avait un événement de réseautage. La mère faillit laisser échapper le panier à pain. Mélanie, quelle prestation incroyable tu nous as offerte. Je venais tout juste de terminer en tête de ma classe en informatique. Tout en haut de l'affiche, 3 propositions d'emploi déjà prêtes à être saisies. Je me suis offert une gorgée. La soupe se refroidit à vue d'œil. De deuil, il serait grandement bénéfique pour toi de t'installer confortablement. Ils se sont enfoncés dans leur fauteuil, semblant perdus sans leurs habituelles attitudes de supériorité. J'ai poursuivi en disant que j'étais allé à ce dîner seul. J'étais assis tout seul chez Olive Garden, vêtu de ma toge de graduation, pendant que d'autres familles célébraient autour de moi. La serveuse était tellement désolée qu'elle m'a offert un dessert gratuitement. Dad marmonna, nous avons envoyé la carte. Avec un chèque de $50 la même semaine où tu as offert à Caden une BMW pour avoir décroché son premier stage, je dépose délicatement ma cuillère. Je vous prie de bien vouloir m'apporter le plat principal à présent. Le saumon, ce nageur élégant des rivières argentées. Au moment où il servait le poisson, j'ai sorti mon téléphone pour leur montrer une alerte d'actualité. Regarde ce qui vient de tomber comme un cheveu dans la soupe. Les enquêteurs fédéraux élargissent leur investigation sur la fraude de Weaver Capital. Caden s'est vraiment surpassé cette fois-ci. Il a commis quelques erreurs, a plaidé faiblement maman, mais il n'a jamais eu l'intention de le faire. Vers quoi donc? Cambrioler des millions, anéantir les économies de toute une vie. Et ta retraite, alors? J'ai entamé mon saumon d'un geste précis. Dis-moi, cherchait-il à te persuader de remorgager ta maison pour investir dans son programme de rendement garanti. Le visage de papa se froissa. Nous avions foi en lui. As if you were absolutely convinced that I was committing a grave error. By marrying Dorian, je me suis étiré le bras pour attraper mon verre de vin. Comment se porte cette décision de jugement pour toi? Mon téléphone a soudain émis un petit ping pour m'avertir. Alerte sécurité, il est temps de verrouiller les portes et de cacher les cookies. J'ai activé le flux de la caméra pour apercevoir une silhouette familière rôdant près de la porte de derrière. Évoquant les mauvaises décisions, j'ai murmuré que ton chouchou d'or est en train de transgresser ma propriété. En ce moment même, leurs têtes se sont dressées d'un coup. Caden a pointé le bout de son nez. Pas d'inquiétude, la sécurité s'en chargera. J'ai tapé en vitesse un petit mot à mon responsable de la sécurité. As-tu eu la curiosité de lui révéler l'endroit où tu logeais? Désolé, je ne peux pas commencer une phrase. Si vous avez une phrase ou une demande spécifique, n'hésitez pas à la partager avec moi. Il a décroché le combiné. Plutôt à avouer maman, nous venions tout juste de nous rassurer en affirmant que nous étions en sécurité. C'est tout, première erreur, lâchai-je d'un ton glacial. Tu te rappelles de notre pacte, aucune nouvelle de Caden. Il est au bord du gouffre, s'exclama maman. Ses comptes ont été gelés par le FBI. Il s'est retrouvé abandonné par sa moitié. Il s'endort paisiblement dans sa voiture. Cela semble être son problème, me suis-je redressée. Puisque tu as déjà enfreint une règle, accélérons le récit de ce soir. Tu te rappelles quand Google m'a proposé de doubler mon salaire si je restais plutôt que de lancer ma propre entreprise. Ils ont hoché la tête avec désapprobation. Bien sûr que non, tu ne comprends pas. Puisque tu étais trop occupé à organiser le gala d'anniversaire de Caden pour son 31e anniversaire lorsque je t'ai appelé, je me suis dirigée vers la fenêtre observant la sécurité. Escorter mon frère hors de la propriété. J'ai refusé $300,000 par an, car je croyais en ma vision. Dorian et moi survivions à base de ramen et enchaînions des journées de 18 heures de travail. Nous avons concrétisé quelque chose d'authentique. Nous pouvons le constater à présent, murmura papa. Tu as brillamment réussi. Non, je me suis retournée vers eux. Tu n'as pas le privilège d'être fier de moi à présent. Tu n'as pas le privilège de revendiquer une quelconque part de ce succès. Sais-tu ce que Caden a raconté aux investisseurs à propos de mon entreprise? L'a qualifié de charmant projet de loisir,
dirigé par sa petite sœur qui s'amuse avec les ordinateurs. Le visage de maman perdit soudain toute sa couleur. Il refuserait catégoriquement. Les enregistrements sont en ma possession. Ai-je coupé? Souhaitez-vous les écouter, en plus de ceux d'entre vous qui se vantent de ces succès fictifs, tout en minimisant mes réalisations réelles? Égare les titres. Un lourd silence s'abattit sur la salle à manger. Enfin, la parole fut libérée par le patriarche. Qu'attends-tu de nous, Mélanie? Quel est ton désir? Un éclat de rire m'a échappé. Je ne désire rien de ce que tu pourrais m'offrir. Je souhaite que tu puisses ressentir l'impuissance dans toute sa splendeur. Compter sur la clémence d'autrui. Être au service plutôt que d'être servi. J'ai appuyé sur une autre touche de mon téléphone et Sabrina est arrivée avec une pile de documents. Voici vos tout nouveaux emplois du temps. Demain, ce sera à toi de t'occuper des jardins. Jardiner, tailler, bichonner. Ensuite, il faudra s'attaquer aux fenêtres, celui à nettoyer. Des sols à serpiller. Un sourire illumina mon visage. Pensez-y comme un loyer. Nous ne sommes pas des jardiniers, protesta faiblement maman. Je répondis que je n'étais pas censée devenir un magnat de la technologie. La vie a parfois un sens de l'humour bien à elle. Maintenant, le dessert se pavane dans la cuisine. Quelque chose de basique, tarte à l'humilité. Il se tenait là vaincu, se dirigeant vers la cuisine. Par la fenêtre, j'observais la voiture de Caden s'éloigner lentement du trottoir, laissant derrière elle un sillage de souvenirs. Pas d'inquiétude, cher frère, me dis-je. C'est bientôt à toi de jouer. L'effervescence régnait dans la salle de conférence. Lorsque j'ai foulé la scène, 3000 personnes attendaient avec impatience d'entendre la reine du silicium, selon leurs termes, parler de perturber la gestion traditionnelle de la chaîne d'approvisionnement. Au premier rang, j'ai repéré mes parents arborant fièrement les badges du personnel que j'avais organisé pour eux. Cette semaine, l'une de leurs responsabilités était d'assister à ma conférence principale. Il y a 10 ans, au commencement, on m'avait dit que mes idées étaient trop ambitieuses, que je devrais me contenter d'un emploi. Sûr en entreprise, jouer petit. Mes yeux se sont alors verrouillés avec ceux de ma mère. Chaque année, Henry Tech traite plus de 40 milliards de dollars de transactions. Parfois, les modestes débuts peuvent engendrer les révolutions les plus grandioses. Un tonnerre d'applaudissements a éclaté dans le public. Je vis papa se tortiller inconfortablement sur sa chaise alors que son téléphone bourdonnait. Son visage perdit toute sa couleur en découvrant le message qui venait d'arriver. À la suite du discours, Sabrina m'intercepta en coulisses. Elle chuchota doucement, « C'est fait. Les documents viennent tout juste d'être mis en ligne. » J'ai acquiescé, jetant un coup d'œil à ma montre. Top départ. Au moment parfait, ma mère fit irruption dans la loge verte. Agitant son téléphone, « As-tu eu le privilège de poser tes yeux sur ceci? Les dossiers bancaires confidentiels de Caden ont été divulgués à la presse par une taupe. Vraiment, j'ai accueilli avec joie une bouteille d'eau offerte par Sabrina. Quelle malchance. Les mots de maman se sont bloqués, révélant tout. Les sociétés, écrans, les investissements fictifs, les « au diable », l'escroquerie de Ponzi, tout est en place. Le karma, c'est un peu comme le facteur X de l'univers, n'est-ce pas? Je savourais chaque gorgée avec lenteur. Presque aussi captivant que le fait que tu enfreins à nouveau notre règle de non-contact en lisant des informations sur Caden. Cela le réduira en miettes. Papa, le visage cendré, déclara depuis l'encadrement de la porte. Le FBI disposera de tous les éléments nécessaires pour engager des poursuites. Je haussai les épaules, rassemblant mes documents de présentation. Cela me semble être une juste rétribution. La justice, cette balance qui pèse nos actes et décide de notre destin, la voix de maman s'éleva. C'est ton frère. C'était mon frère, je l'ai corrigé. Ce frère qui a ourdi la chute de ma première levée de fonds en répandant des rumeurs sur la stabilité de mon entreprise. Mon frère, celui que tu as toujours décrit comme ambitieux pendant que je me contentais de jouer les entrepreneurs. Un vacarme à l'extérieur attira notre attention. À travers la porte, j'apercevais des journalistes, se rassemblant des flashs d'appareils photo crépitants. Mademoiselle Henry résonna l'appel. « Que penses-tu de l'affaire de fraude impliquant ton frère ?» Un sourire radieux se dessina sur mes lèvres en croisant le regard de mes parents. « Pardon, je dois me rendre à une conférence de presse. » Je me suis avancée vers les médias, affichant une assurance rodée.
Oui, je suis bien au courant des accusations portées contre mon frère. C'est une situation tragique qui met en lumière l'importance des pratiques commerciales éthiques. L'une de nos valeurs fondamentales chez Henry Tech. Étais-tu au courant de ces agissements frauduleux? Un cri déchira le silence. J'ai répondu d'un ton nonchalant que mon frère et moi n'avions pas été en contact depuis des années. Mais cela ne m'étonne guère. Le succès bâti sur la tromperie est comme un château de sable face à la marée montante éphémère et destiné à disparaître. Plus tard dans la journée de retour à mon bureau, Sabrina apporta les journaux de l'après-midi, alors que mon discours se retrouvait dans la rubrique économique. Le scandale de Kayden dominait la une. Elle fit savoir que vos géniteurs se trouvaient dans le jardin. Les larmes de ta mère se mêlent à celles des mauvaises herbes qu'elle arrache. Parfait. J'ai parcouru rapidement les gros titres. Des nouvelles de notre ami du FBI. Sabrina a confirmé qu'ils allaient geler tous les actifs restants, y compris les comptes offshore que nous avions identifiés de manière anonyme. Mon téléphone s'est mis à vibrer. Un message de Dorian. Je viens de jeter un œil aux actualités. Comment te sens-tu? Avant même que je puisse répondre, ma mère fit irruption dans mon bureau. Des larmes de mascara dévalaient son visage. C'est bien toi qui l'as fait, n'est-ce pas? Tu as laissé fuir ces documents. Je levai les yeux avec sérénité. Il est de bon ton de frapper avant d'entrer dans mon bureau. Il est grand temps de terminer la taille des rosiers. Elle exigeait une réponse de ma part. As-tu manigancé toute cette affaire? Aurais-tu ourdi le complot pour faire disparaître l'annonce de mon mariage des pages mondaines? Je me suis opposée. As-tu pris soin de raconter à tes amis que je me cherchais, alors que je bâtissais, en réalité, une entreprise valant des milliards? Cela n'avait rien à voir. Tu as parfaitement raison. Je lui ai coupé la parole, c'était tout sauf ordinaire. Car je ne cache pas la vérité. Je le mets à nu, chaque document divulgué s'est avéré authentique. Chaque transaction est authentifiée. Je viens de donner un coup d'accélérateur à l'inévitable. Papa se tenait dans l'encadrement de la porte, son regard trahi par la douleur. C'est le FBI qui vient d'appeler. Il souhaite nous interroger au sujet de nos investissements avec Kayden. Quelle aubaine me suis-je dit? Vous pouvez leur raconter comment votre fils parfait vous a convaincu d'investir votre retraite. Concernant les documents falsifiés, le faux refait surface. Nous serons impliqués, chuchota maman. Si seulement tu savais, murmurai-je doucement. Cependant, cela t'échappait, n'est-ce pas? Tu étais tout simplement, quel est le mot juste, absolument innocente. Faire confiance. Ébloui par les promesses dorées de ton chouchou, la lumière de la compréhension s'est soudain allumée sur leur visage. Je venais tout juste de leur remettre leur stratégie de défense. Maintenant, repris-je, il me semble que ces rosiers réclament de l'attention. Demain, c'est reparti pour un dîner en famille. J'ai une anecdote tellement captivante à raconter. Lorsque Kayden a tenté de pirater les serveurs de notre entreprise, ils se sont retirés à reculons comme pour mieux savourer chaque pas. Enfin, je réalisais l'ampleur totale de ce que j'avais mis en place. Bien plus qu'une simple revanche. Cependant, j'ai délibérément détruit tout ce qu'ils avaient valorisé plus que moi. Une nouvelle vibration agita mon téléphone. Une nouvelle fracassante éclatement. PDG de la société Weaver Capital, désigné dans l'acte d'accusation fédérale. Un sourire s'étira sur mon visage, alors que je me remémorais les paroles de ma mère datant de plusieurs années. Kayden a une perception du monde réel bien plus affûtée que celle que vous n'atteindrez jamais. C'est amusant de voir comment la vie réelle fonctionne parfois. Ce soir, je déclarais que nous allions plonger dans une nouvelle histoire. Observer mes parents, servir les amuse-gueules avec des mains tremblantes. Il s'agit de ma bourse STEM pour Stanford. La mère faillit laisser tomber l'assiette de bruschetta. Elle avait parfaitement conscience de la direction que prenait la situation. Je poursuivis en savourant un morceau boursier à plein régime, parmi l'élite des candidats dans le top 2%. C'est le doyen lui-même qui m'a appelé pour me féliciter. « Mélanie, s'il te plaît, » chuchota maman. Nous avons passé la journée à travailler sous un soleil de plomb. Ne pourrions-nous pas savourer notre repas dans un silence délicieux, comme si tu m'avais demandé de me taire au moment où j'essayais de partager mes nouvelles, lors de la fête célébrant l'admission de Kayden à Harvard.
Je me suis permis une gorgée de ce divin nectar. Papa, raconte-moi donc l'épopée de tes paroles ce jour-là. Son regard resta fixé sur son assiette. Les souvenirs se sont évaporés de ma mémoire. Vraiment, permettez-moi de raviver vos souvenirs. Si Stanford peut faire office de solution de repli, il ne peut rivaliser avec Harvard. Au moins, tu as bénéficié d'un trajet gratuit, car nous réservons le fonds universitaire pour quelque chose de plus prestigieux. Un silence pesant s'étirait dans la salle à manger. À l'extérieur, le soleil se couchait sur Los Angeles, transformant mon royaume en or. J'ai contribué au fonds universitaire qui a financé le MBA de Caden. Celui qu'il utilisait pour apprendre la comptabilité créative, semble-t-il. Ma mère a timidement défendu l'idée que nous pensions que Harvard ouvrirait plus de portes. Comment se passe cette affaire? Je fis un signe en direction de leurs vêtements tachés de terre. Parlons de portes. Veux-tu bien me raconter la soirée de remise des diplômes à laquelle tu as brillamment brillé par ton absence? L'épisode où j'étais censée annoncer mon offre d'emploi chez Google. Le père se tortilla mal à l'aise. Une soirée cruciale se profilait avec les mentors de Caden. Je réclame une augmentation salariale doublée, avec en prime des options d'achat d'actions, l'offre qui ferait sauter de joie la plupart des parents. Mais tu as brillé par ton absence lorsqu'il s'agissait de répondre à mes appels. À l'époque, maman a murmuré « Nous ne comprenions pas vraiment l'industrie technologique ». Non, tu as saisi le concept de statut de prestige, les MBA de Harvard et les adhésions au club de campagne. D'un signe de tête à Sabrina, je lui donnai le signal de commencer à servir le plat principal. Tu as saisi tous les aspects, sauf la valeur réelle. Mon téléphone s'est mis à vibrer. Encore une nouvelle alerte concernant Caden. Il sentait les murs se rapprocher de lui à toute vitesse. Le moment est parfait. Tu te rappelles de la fois où Dorian est tombé malade? Je questionnais scrutant attentivement leur visage. Au cours de la 2e année de notre start-up, il s'est épuisé au point d'attraper une pneumonie, mais nous n'avions pas encore les moyens de nous offrir des soins de santé de qualité. La main de maman trembla lorsqu'elle posa sa fourchette. Le souvenir était gravé en nous tous. Je t'ai appelé, j'ai poursuivi. Il a sollicité un prêt de 30 000 $ pour couvrir ses frais médicaux. Tu as mentionné que tu étais tiré à 4 épingles avec toute l'organisation du mariage de Caden. Nous n'avions pas anticipé, comment sa papa, que sa mort était possible. Ma voix aurait pu geler l'enfer. Pendant que vous choisissiez des centres de table à 1 000 $, le mari de votre fille se trouvait dans un état critique. Qu'attendez-vous de notre part? La mère éclata. Nous avons exprimé nos excuses. Nous vous servons littéralement le dîner vêtu de nos habits de jardinage. Quelle dose supplémentaire d'humiliation désires-tu encore? Je me penchai en avant, avide de découvrir ce qui m'attendait. La honte, cette compagne indésirable qui s'invite sans prévenir. Tu veux discuter de l'art subtil, de l'humiliation. Parlons de mon mariage au palais de justice. Celui que tu as présenté comme une erreur de jeunesse à tout le monde. L'épisode où tu as affirmé que Dorian ne réussirait jamais. Nous nous sommes trompés, a avoué papa. Clairement erroné. Contemplez tout ce que vous avez construit ensemble. Non, je me suis levée et me suis dirigée et vers la fenêtre en marchant. Vous n'aurez pas le loisir d'admirer ce que nous avons construit. Tu n'as pas le droit de revendiquer une quelconque part de notre succès. Vous avez le privilège de présider le dîner tout en écoutant. C'est notre accord. Une voiture s'approcha du portail, une luxueuse berline familière. Je déployai mon plus beau sourire au moment opportun. En parlant d'affaires, je me suis retournée vers eux. Voilà celui qui pointe le bout de son nez, le chouchou en personne. Précipitamment, ils se sont précipités vers la fenêtre, observant Caden discuter avec le personnel de sécurité à travers l'interphone. « Je t'en prie, maman, supplia, laisse-le entrer. Il est au bord du gouffre. » Je me suis dit que ce sont souvent les situations désespérées qui poussent les gens à faire des choix désespérés, comme persuader ses parents d'investir leur retraite dans une escroquerie de type pondit le visage de papa, se froissa. Nous avions foi en lui. Effectivement, tu l'as fait dans l'obscurité totale. Totalement. De manière destructrice, j'ai appuyé sur le bouton de l'interphone. Pourriez-vous rappeler à M. Weaver, s'il vous plaît, qu'il est en infraction en pénétrant sur cette propriété? Si jamais il ne prend pas la poudre d'escampette sur le champ, n'hésite pas à faire appel aux forces de l'ordre. Impossible, s'insurgea maman,
Tu ne peux pas faire ça. Il fait partie de la tribu, le clan des cœurs unis. Un rire joyeux s'échappa de mes lèvres. Ce mot revient sans cesse. Dis-moi, où était la famille lorsque tu as préféré ces événements de réseautage à mes réussites? Où se trouvait la famille pendant que tu m'observais lutter pour financer ses excès? De derrière la fenêtre, nous observions la voiture de Kayden s'éloigner à toute vitesse, projetant des éclats de gravier derrière elle. Prends place, ordonnai-je. La soirée gourmande n'est pas encore terminée. Ce soir, laissez-moi vous raconter l'histoire de la journée où j'ai atteint mon premier million. Le jour où j'ai acquis cette demeure, le jour où j'ai enfin réalisé que ton approbation ne valait rien comparé à ce que j'avais construit sans toi. Ils se laissèrent glisser dans leur fauteuil vaincus. Au loin, les sirènes de la police se lamentaient. En route, probablement vers la dernière position connue de Kayden. À ce moment-là, un sourire se dessina sur mes lèvres, tandis que je levais mon verre, qui est prêt à se laisser tenter par le dessert. Je crois que nous allons devoir manger notre part d'humilité une fois de plus. Les visages étaient caressés par les ombres étirées par le soleil couchant. Peindre le portrait d'une vengeance glaciale servit un plat à la fois. Sabrina annonça debout dans l'encadrement de la porte de mon bureau. L'ex-femme de ton frère est là pour te voir. Elle affirme que c'est une question de vie ou de mort. Je levai les yeux de mon ordinateur, étonné. Cela faisait 2 ans qu'Isabelle ne m'avait pas donné de nouvelles depuis son divorce avec Kayden. Fate lui signe d'entrée. Elle fit son entrée vêtue de vêtements de créateur qui semblaient légèrement usés, sa manucure parfaite écaillée sur les bords. La descente aux enfers avait clairement commencé bien avant le scandale public. Mélanie s'installa confortablement sur le siège que je lui avais proposé, déclara-t-elle. Tu dégages une aura de réussite. C'est incroyable de voir les résultats que le travail acharné et des pratiques commerciales éthiques peuvent apporter. Ai-je répondu. Qu'est-ce qui t'amène par ici? Isabelle, elle extirpa son téléphone, ses mains tremblant légèrement. Kayden m'a envoyé ceci hier soir. Il me semblait important que tu puisses le voir. Le message texte disait « Demande à papa de porter le chapeau ». Le FBI n'a pas encore suffisamment d'éléments compromettants à mon sujet. Il peut se vanter d'avoir orchestré chaque détail. Son âge jouera en sa faveur pour obtenir une peine plus clémente. Oh, murmurai-je doucement, dénoncer son propre père, c'est vraiment bas. Même pour lui. Isabelle a confirmé qu'il était en train de sombrer dans une spirale. Elle m'a appelé en pleurs à 3 heures du matin, évoquant la fuite vers le Mexique. Il me semblait important que tu sois au courant de ses projets. J'observais attentivement chacun de ses mouvements. Quelle est ta véritable raison d'être ici, Isabelle? La dernière fois que j'ai vérifié, tu étais solidement campée dans l'équipe Kayden pendant le divorce. Elle laissa échapper un rire empoisonné. L'équipe Kayden, c'est la crème de la crème. Il m'a demandé de tromper les investisseurs. Fabriquer de faux papiers. Face à mon refus, il a proféré des menaces de me détruire. Personne n'aurait cru la femme trophée plutôt que le Golden Boy de Wall Street. Et à présent, que se passe-t-il? Maintenant, je réclame justice. Elle se pencha en avant, avide de chaque mot qui allait tomber de ses lèvres. J'ai des enregistrements, chère Mélanie. Les appels téléphoniques, les réunions et ainsi de suite. J'ai commencé à consigner les moments où quelque chose clochait, mais la peur m'empêchait de parler. J'ai appuyé sur le bouton de l'interphone. Sabrina fait entrer, Dorian passe, un coup de fil à Tyrone. En un clin d'œil, mon époux et notre détective privé nous ont rejoints. Les yeux de Dorian se sont écarquillés à la vue d'Isabelle. « Tiens, voilà une surprise, déclara-t-il en s'asseyant à côté de moi. « Montre-leur, ordonnai-je à Isabelle. » Elle lança les enregistrements. La voix de Kayden résonnait dans la pièce, se vantant de ses sociétés. Écran riant de duper les investisseurs, prévoyant de rejeter la faute sur d'autres, lorsque tout s'effondrerait. À chaque enregistrement, les chances de mes parents de plaider l'ignorance prenaient de l'ampleur. « C'est exactement ce qu'il nous faut », déclara Tyrone en prenant des notes avec application. En associant les données financières que nous avons divulguées, cela démontre une préméditation. Est-ce que ça a fuité? Isabelle me lança un regard perçant. C'était donc toi. J'avais accumulé des preuves depuis des années. Avouai-je, attendant patiemment le moment opportun. Divinité, chuchota-t-elle, tu fais preuve d'une stratégie encore plus affûtée que la sienne.
La différence, c'est que moi, j'utilise mes pouvoirs pour faire le bien. Et je souris, de manière habituelle, mon téléphone s'est mis à vibrer. Un message provenant du portail de sécurité. En parlant de stratégie, nos parents réclament une réunion urgente. Il semblerait que Caden les appelle sans relâche. Le timing est parfait, s'exclama Dorian. Devrions-nous révéler les sombres desseins que chérit leur précieux fils? Je me suis redressée, ajustant ma veste avec élégance. Idée plus lumineuse. Organisons une grande réunion de famille au complet. Isabelle, es-tu prête pour un face-à-face? Elle redressa fièrement ses épaules. Après tout ce qu'il m'a fait endurer. Tout à fait. Tyrone, téléphone à ton contact au FBI. Préparez-vous à toute éventualité. Sabrina, veuillez permettre à mes parents d'entrer avec l'escorte de sécurité. Ensuite, passe un coup de fil à Caden. Fais-lui savoir que maman et papa sont prêts à l'aider à s'évader. Isabelle eut soudain la révélation qu'on lui tendait un piège. Je suis en train de parfaire. Ce que tu as commencé, je rectifiais. Dorian, prépare les caméras dans la salle à manger. Il est impératif de consigner chaque détail. Après 20 minutes d'attente, mes parents étaient assis nerveusement à la table à manger, pendant qu'Isabelle patientait dans le bureau. L'arrivée de Sabrina les fit sursauter. Il a fait son apparition, a-t-elle annoncé. Je me suis installée et à la place d'honneur en bout de table. C'est l'heure de briller, c'est l'heure de briller. Caden fit irruption, l'air chiffonné dans son costume froissé. Maman, papa, il faut se dépêcher. J'ai en ma possession un stratagème. Il est resté figé sur place en me voyant. Salut, frérot, murmurai-je d'une voix sereine. Nous serions ravis de vous compter parmi nous. Nous étions en train d'échanger sur la loyauté familiale. Qu'est-ce que c'est que ça? Il exigea, fixant nos parents du regard. Installe-toi, Caden, ai-je ordonné. Il serait préférable de prendre place pour ce qui va suivre. Je ne suis pas d'humeur à jouer à tes petits jeux. Mélanie, cracha-t-il, maman. Papa, il est grand temps de nous mettre en route. Il reste planté là, ai-je déclaré. Cependant, une autre personne se joindra à nous. À l'instant même, Isabelle fit son entrée. La palette de couleurs s'était évaporée du visage de Caden. N'oublie pas ces appels téléphoniques nocturnes qui s'éternisaient. Elle demanda avec une douceur enrobante. Et qu'en est-il de ces moments où tu avais prévu de rejeter la faute sur ton père? J'ai capturé chacun d'eux sur bande. Caden se jeta vers la porte, mais la sécurité lui barra le chemin. Alors, voyons voir, souriai-je en appuyant sur l'interphone. Sabrina, veuillez annoncer à nos amis du FBI qu'ils sont les bienvenus et peuvent entrer. Je crois que mon frère a une révélation à faire. L'expression de trahison sur le visage de Caden valait presque la décennie de douleur qu'il avait causée. Pas tout à fait. Tu m'as tendu un piège, chuchota-t-il. Non, cher frère, rectifiai-je. Tu t'es mis et en position. Je me suis assuré que tout le monde pouvait le voir. Alors que nos parents observaient avec horreur les agents du FBI firent leur entrée, réalisant enfin l'ampleur de la supercherie de leur enfant prodige. En observant les policiers passer les menottes à mon frère, je me suis dit que la justice avait un goût plus savoureux que la vengeance. Caden se débattait contre les menottes, affirmant avec force « Tu ne peux pas faire ça. Maman, papa, je vous en prie, prenez la parole, fais-leur savoir que je faisais cela pour la famille. » Figée, maman restait immobile, le mascara coulant sur son visage. Le père fixait ses mains, évitant soigneusement tout contact visuel. Madame la reine des fourneaux et des saveurs régentes, incontestée de la cuisine familiale, s'affaire avec passion et détermination devant ces fourneaux tisserand Monsieur Sherweaver, déclara l'agent principal du FBI. Nous aurons besoin de vos déclarations concernant votre implication dans le schéma d'investissement de votre fils. Je me suis levée, ajustant ma jupe d'un geste élégant. En fait, j'ai un petit quelque chose qui pourrait éclairer leur rôle. Je fis un signe de tête à Sabrina, qui fit son entrée avec un épais dossier sous le bras. Les registres financiers révèlent que mes parents étaient des victimes, non des complices. Des relevés bancaires prouvant qu'ils ont investi leur retraite sur la base d'informations frauduleuses. Mélanie, que trafiques-tu donc? Un sifflement s'échappa des lèvres de Caden. Te protéger d'eux, répondis-je avec sérénité, une ultime fois. L'agent du FBI feuilletait les documents d'un air détaché. Cela frôle l'exhaustivité. Il est évident qu'ils ont été induits en erreur quant à la nature des investissements.
Caden hurla, elle est aussi fiable qu'un parapluie percé par une averse de grêle. Elle a ourdi ce plan depuis des lustres. Quelle machination ourdie! Je demandais l'air de rien, dans le but de conserver des preuves de tes méfaits, pour protéger nos parents de tes manigances. Absolument coupable, sans l'ombre d'un doute. Isabelle s'avança d'un pas déterminé, brandissant son téléphone tel un trophée. Les enregistrements sont prêts. Agent Roberts, on y entend Caden parler ouvertement de cacher des informations à ses parents. La voix de maman a enfin percé le silence. Aviez-vous l'intention de rejeter la faute sur votre père, le géniteur qui t'a vu naître? La façade impénétrable de Caden se fissura. Je n'avais pas d'autre option, les investissements ont tourné au vinaigre. Des interrogations fusaient de toutes parts. Le nom de papa figurait sur certains documents administratifs. Des paperasses que tu as falsifiées, coupa Isabelle, tout comme tu as contrefait ma signature sur ces comptes offshore. Les agents se mirent clairement à guider Caden en direction de la porte. Il se débattait contre leur emprise. Son costume parfaitement ajusté, maintenant froissé et humide de sueur. Tu le regretteras, Mélanie, hurla-t-il. Tu te crois tellement parfait avec ton empire technologique et ta quête de vengeance. Tu n'es qu'une petite fille amère qui joue à être femme d'affaires. Je m'approchai de lui à pas feutrés, soutenant son regard avec détermination. Désolée, Caden, je suis la femme qui t'a battu à ton propre jeu. La nuance réside dans le fait que j'ai agi dans le respect de la loi. Tout ce que j'ai construit est authentique. Tout ce que tu as construit n'était qu'un mirage. Une fois qu'il l'avait emmené, un silence pesant s'abattit sur la salle à manger. Les sanglots discrets de maman résonnaient comme la seule mélodie. Pour quelle raison le père a finalement osé poser la question. Pourquoi as-tu choisi de nous protéger malgré tout ce que nous avons fait? Je ne suis pas comme lui, déclarai-je avec simplicité. Ou bien toi, je ne vais pas détruire une famille pour mon propre bénéfice, même si elle le mérite. Ta clémence nous dépasse, chuchota maman. Ah non, tu te trompes. Je me rassis, mais ceci n'est pas clémence. Ceci relève de la stratégie. Vous passerez le reste de vos jours à savoir que la fille que vous avez rejetée vous a sauvé du fils que vous adoriez. Isabelle rassembla ses affaires. Il est grand temps que je prenne la poudre d'escampette. Il semblerait que le FBI souhaite que je fournisse une déclaration officielle. Je lui ai dit merci d'avoir eu le courage de se manifester. Une fois qu'elle fut partie, je me suis retournée vers mes parents. Tes 6 mois dans la maison d'hôte ne sont pas encore écoulés. Tu vas poursuivre ton travail, continuer à assister à nos dîners. Mais désormais tu le feras, en ayant pleinement conscience du prix de tes choix. Et que devient Caden dans tout ça? La mère demanda d'une voix tremblante. Il est fort probable qu'ils doivent purger une peine de 15 à 20 ans. Ai-je répondu, à moins qu'il ne passe un accord. Étant donné sa prestation, aujourd'hui, je doute qu'il avoue facilement sa culpabilité. Le père se leva avec précaution, comme s'il avait des ailes de papillon. Nous aurions dû anticiper cela. Toutes ces pancartes en vertes. Tu as vu uniquement ce que tu voulais voir, le repris-je. Comme si tu avais choisi de voir en moi ce que tu voulais voir. Une déception, un échec, une source d'embarras. Nous nous sommes trompés, déclara maman, tellement trompés. Effectivement, c'était bien vous, je fis savoir via l'interphone. Sabrina, veuillez raccompagner mes parents jusqu'au pavillon des invités. Demain, ils auront la délicate tâche de tailler les roses. Alors qu'ils avançaient péniblement vers la porte, j'ai lancé un appel. Ah, et une dernière chose, ces précieux parchemins te préservant des foudres de la justice. Ils sont bien réels, mais leur présence peut s'évanouir aussi subitement qu'ils sont apparus. Garde en mémoire cette recommandation. La prochaine fois que l'envie te prendra de contacter Caden. Ils acquiescèrent brisés et humiliés avant de suivre Sabrina dehors. Dorian fit son entrée après leur départ, m'enlaçant de ses bras. « Ça va, championne !» Je me suis abandonnée à son étreinte, laissant enfin le poids de ce qui venait de se passer m'envahir. Je pensais que la vengeance serait plus douce que cela. « Il ne s'agit pas de vengeance, murmura-t-il doucement. C'est un mélange de justice et de clémence qu'ils ne méritent pas. La clémence et la revanche, répliquai-je. Ils passeront le reste de leur vie à réaliser qu'ils doivent tout à la fille qu'ils ont rejetée. C'est une dette qu'ils ne pourront jamais rembourser. Par la fenêtre, j'observais mes parents traverser la pelouse jusqu'à leur demeure temporaire.
leurs épaules courbées sous le poids de leurs décisions. « Allez, viens !» lança Dorian. « Retournons à la maison, la vraie maison, là où tout a commencé. Ce petit appartement où nous avons rêvé de tout cela. » Un sourire se dessina sur mon visage, évoquant ces jours affamés et déterminés. Tu as toujours ces serviettes en papier avec notre premier plan d'affaires. Accroché dans mon bureau, il sourit juste à côté de notre photo de mariage au tribunal. Parfois, je me suis rendu compte que la meilleure revanche n'est pas de détruire. Tu t'élèves si haut que ceux qui t'ont blessé doivent lever les yeux pour te voir. Les premiers rayons du soleil matinal se faufilaient à travers les fenêtres de mon bureau, pendant que je passais en revue les derniers documents administratifs. Hier, le séjour de 6 mois de mes parents a pris fin et ils sont partis discrètement sans cérémonie ni au revoir, laissant simplement une note sobre. La lumière s'est enfin allumée dans nos esprits. C'est en entendant un léger tambourinement que j'ai su que Sabrina était à ma porte. L'équipe de construction est impatiente de donner le coup d'envoi des travaux. Tout le monde trépigne d'impatience dans la cour. Je rassemblais mes affaires, parmi lesquelles se trouvait une serviette en papier, usée, encadrée sobrement notre plan d'affaires original, esquissé dans ce petit appartement il y a si longtemps. À l'extérieur, une foule s'était rassemblée autour de la zone barricadée, où se dressait autrefois la maison d'hôtes. À sa place surgirait le labo d'innovation Henry Tech, un centre de formation pour les étudiants défavorisés, passionnés par la technologie. Dorian m'attendait au pupitre, un large sourire illuminant son visage. Prêt à donner naissance à une création inédite, éternellement. Avant de me tourner vers la foule, j'ai pressé sa main avec force. Il y a une décennie, on m'a dit que je n'avais pas ma place dans le domaine de la technologie, commençai-je. Que mes rêves n'ayant été trop grands, mes origines trop modestes, mes ambitions déplacées. Aujourd'hui, nous lançons les travaux d'un centre dédié à démontrer que ces doutes sont infondés. Les spectateurs ont offert un tonnerre d'applaudissements. À l'arrière, j'aperçus Isabelle qui m'adressa un petit signe de la main. Après avoir témoigné contre Caden, elle avait retrouvé sa voie et embrassé une nouvelle carrière dans la conformité d'entreprise. La réussite ne dépend ni de l'ascendance ni des privilèges. Ai-je poursuivi, tout est une question de persévérance. Chaque élève qui franchira ces portes découvrira cette leçon. Ils réaliseront que la validation ne provient ni des noms de famille prestigieux, ni des comptes en banque bien garnis. Cela découle de la création d'une valeur authentique dans le monde. Alors que je soulevais l'appel cérémoniel, mon téléphone a vibré, un message de ma mère. J'ai eu vent de la nouvelle concernant le laboratoire de l'innovation. J'ai enfin saisi la profondeur de ce que tu voulais dire. Concernant la vraie valeur, nos excuses vous sont présentées. Sans un mot, je glissai le téléphone dans ma poche, ignorant la tentation de répondre. Certains ponts étaient ainsi condamnés à rester en ruine, et c'était peut-être mieux ainsi. Après la cérémonie, Dorian et moi nous sommes promenés dans les jardins, nous arrêtant à l'endroit où se dressait autrefois la maison d'invités. Aucun remords à l'idée de l'avoir démolie, il demanda. Rien du tout, répondis-je. Il vaut mieux construire quelque chose de significatif que de préserver un monument à la vengeance. Sabrina s'avança une tablette à la main. Les communiqués de presse sont en train de prendre leur envol. Il y a du nouveau concernant Caden. Il a accepté un accord de plaidoyer ce matin. Laissez-moi deviner. Il a retourné tous ses complices. Elle approuva d'un léger mouvement de tête. Une 12aine d'années avec la possibilité d'obtenir une libération conditionnelle. Il doit également s'acquitter de la totalité de la restitution envers ses victimes. Dorian chuchota, y compris tes géniteurs. Les dés sont jetés, murmurai-je en observant les équipes de construction commencer leur travail, tout comme j'ai créé le mien. De retour dans mon bureau, j'ai ouvert le tiroir de mon bureau et sorti une vieille photo, celle de mon mariage au tribunal. Dorian et moi jeunes et déterminés debout sur ces marches froides. J'ai disposé l'objet à côté du serviette encadrée. Mademoiselle Henry, résonna la voix de mon assistant à travers l'interphone. Les premières candidatures pour la bourse d'études du laboratoire de l'innovation viennent d'arriver. Qu'ils entrent, répondis-je avant de me tourner vers Dorian. As-tu envie de m'aider à dénicher les futurs révolutionnaires de la technologie? Il s'installa à mes côtés, comme lors de cette nuit, dans notre minuscule cuisine. Éternellement, en parcourant les candidatures,
des récits de détermination, de rêves plus grands que les circonstances, une révélation m'a frappée. Ma vengeance ne se limitait pas à faire souffrir ma famille. Il s'agissait de démontrer que leur valeur était creuse, que le véritable succès réside dans la création, non dans la destruction. Dorian désigna une application d'un geste assuré. Ça me rappelle quelqu'un que je connais. Des idées brillantes, mais pas de fil conducteur. Sa famille est convaincue qu'elle perd son temps. Un sourire s'étira sur mon visage alors que je parcourais avec intérêt la proposition passionnée de la jeune femme. Programmez un entretien et envoyez-lui un message. Vos rêves ne sont pas trop grands, tes ambitions ne sont pas déplacées. Bien sûr que tu as ta place ici, et même plus que ça. Les bruits de construction à l'extérieur se firent plus intenses, comme si la destruction et la création se déroulaient en même temps. Symétrie parfaite. Figure-toi, lança Dorian, que tes parents pourraient bien tomber sur ces articles sur les bourses d'études dans la presse. Il est possible qu'ils tentent de renouer le contact une nouvelle fois. C'est possible, acquiesçai. Cependant, je ne suis plus cette fille désespérée qui attendait leur approbation. Je ne suis pas cette femme en colère qui complote sa vengeance. Je suis simplement moi-même, en train de construire quelque chose de concret. Il déposa un baiser sur mon front. C'est pour cette raison que je t'ai épousée dans ce tribunal. Je contemplais le chantier où l'avenir prenait littéralement forme. J'ai appris de mes parents que le pouvoir passe par la cruauté. Caden m'avait initié aux subtilités du succès à travers la tromperie. Cependant, j'avais découvert quelque chose de plus précieux. La véritable puissance réside dans le fait d'élever les autres pas, de les rabaisser. Le soleil s'est couché sur Los Angeles, peignant mon empire dans des teintes d'or. Non pas le faux or des machinations de mon frère, mais le véritable or de l'innovation de la création de la valeur authentique. Ils ont jugé que mon mariage à la mairie était bien trop modeste pour leur statut. La subtile alliance entre humilité et détermination est la clé pour ériger des empires pérennes, mais cela leur échappait toujours. Et cela a une valeur bien plus grande que ce que la vengeance pourrait jamais acheter.